Deuxième cause de décès après le cancer du poumon, le cancer de la prostate tue chaque année 10 000 hommes en France. Seul l'âge et les antécédents familiaux sont pris en compte actuellement pour évaluer les facteurs de risque. Pourtant, un test génétique se retrouve au centre d'un débat sur l'opportunité d'un dépistage de masse. La prostate, c'est cet organe exclusivement masculin qui se développe à partir de la puberté. Une petite glande de la taille d'une châtaigne située sous la vessie au carrefour des voies urinaires et génitales. Traversée de haut en bas par l'urètre et les canaux éjaculateurs, elle participe par ses sécrétions à la constitution du sperme. Sous l'effet d'un cancer ou d'une simple hypertrophie de la prostate, une tumeur bénigne dont souffre près d'un homme sur deux, la glande se met à grossir et produit une grande quantité d'enzymes, les PSA. Le dépistage du cancer de la prostate repose actuellement sur un dosage sanguin des PSA et sur un toucher rectal. L'Association française d'urologie recommande le dosage des PSA à tous les hommes âgés de 50 à 75 ans. Afin d'améliorer les conditions de ce dépistage, l'équipe du professeur Cussenot de l'hôpital Tenon à Paris travaille sur le déterminisme génétique de la maladie. Bien, voilà, monsieur. Donc, je vous donne le prélèvement avec le tube, et donc il faut mettre de la salive jusqu'au petit trait ici. En 2008, les chercheurs ont localisé sur l'ADN des marqueurs associés à un risque accru du cancer de la prostate. 16 variations fréquentes du code génétique ont été identifiées. D'après les résultats, un homme présentant au moins 4 de ces variations voit son risque de cancer multiplié par 4. Si en plus il est d'origine africaine ou a des antécédents familiaux, son risque peut être multiplié par 9. Alors, ce qui a été identifié, donc, ce sont des variants génétiques assez fréquents dans la population. C'est pas parce que vous avez ces variants à risque que vous allez forcément faire un cancer de la prostate. De la même manière, si vous êtes quelqu'un qui est de peau noire ou d'origine africaine, vous n'allez pas forcément faire un cancer de la prostate. Ça veut simplement dire que vous avez un surrisque et que pour vous, il est plus adapté d'utiliser le dosage du PSA assez tôt et de l'interpréter en fonction de l'ensemble du contexte clinique. Mais évidemment, on ne peut pas déclencher une stratégie, par exemple, de biopsie prostatique sur le résultat génétique. Il ne permet simplement que d'améliorer, on va dire, la place du dépistage en identifiant les personnes qui sont les plus à risque. Merci. Pour les chercheurs, la mise en circulation d'un test génétique est prématurée. Pourtant, dès l'annonce des premiers résultats, la société privée islandaise Decode Genetics commercialise le premier test de prédisposition au cancer de la prostate. Le test, délivré par Internet au prix de 690 €, provoque une controverse à la fois scientifique et éthique. Dans le monde de la santé publique, la condamnation est unanime. Un test génétique dans une maladie qui n'est pas génétique, est-il utile ou n'est-il pas utile? Avoir un test génétique dans une maladie qu'on appelle polygénique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes qui sont en cause, avoir un test génétique où il y a une maladie qui est multifactorielle, il y a non seulement des gènes mais aussi l'environnement, n'apporte que très peu, voire rien du tout pour la personne. C'est très intéressant pour les scientifiques de se connaître un petit peu, qu'il y ait un gène qui rende susceptible à une maladie, ça nous oriente vers la cause de la maladie, ou en tout cas le défaut de la cellule qui donne ce cancer. Mais pour la personne, c'est, je crois, là une fausse voie. Ces tests de prédisposition génétique qu'on voit apparaître un peu partout pour toutes les localisations, c'est que pour l'instant c'est extraordinairement peu validé, donc c'est pas très fiable à mon avis. Les ordinateurs vous disent ce gène cible, ce gène-là, votre risque est augmenté de cancer de ci ou de ça, mais en réalité je pense que c'est du business, mais la science est très balbutiante, donc il faut surtout attendre. À ce jour, environ 50% des facteurs de risque génétique sont identifiés pour ce cancer.
Leurs recherches visant à améliorer la stratégie de prise en charge de la maladie pour le dépistage, la prévention et le traitement continuent. Actuellement, le dépistage repose essentiellement sur le dosage sanguin des PSA, l'antigène spécifique de la prostate. Le test est proposé à tous les hommes de plus de 50 ans. Voilà, donc vous baissez la main. Voilà. 3 millions de ces dosages sont pratiqués chaque année en France et remboursés pour un montant de plus de 60 millions d'euros par la Sécurité sociale. Un peu plus. Voilà, voyez. Pour les urologues, cette politique médicale et économique volontariste a porté ses fruits. Le cancer, pris suffisamment tôt, se guérit dans 90% des cas. Pourtant, les campagnes de communication de l'Association française d'urologie en faveur d'un dépistage de masse suscitent de sévères critiques. En 2007, des épidémiologistes français dénoncent dans la presse l'absence d'études prouvant qu'un dépistage systématique a une influence sur la baisse de la mortalité. Pour les chercheurs, les urologues n'ont pas de recul par rapport à une situation de santé publique. Les urologues sont des médecins, ils ont l'habitude de soigner des gens qui sont malades. Et il y a des gens sûrement à qui les traitements ont sauvé la vie. Le vrai problème, c'est le problème du surdiagnostic. Le vrai problème du dépistage du cancer de la prostate, c'est que quand on fait des autopsies à des gens qui sont morts de tout et n'importe quoi, d'accidents de voiture, d'infarctus du myocarde, et qu'on regarde leur prostate, on s'aperçoit que la fréquence du cancer de la prostate est extraordinairement élevée. Ce sont des cancers tout à fait asymptomatiques, dont une grande partie ne deviendrait jamais symptomatique. Donc on va les trouver avec le dépistage, et on ne sait pas si on rend service à ces gens, qui seraient probablement en grande partie morts d'autre chose. La question, c'est est-ce qu'il est utile de trouver ce cancer et de le traiter ou pas? Il est évident que les 10 000 morts par an, ils sont essentiellement dus à des maladies qui ne sont pas prises évidemment en charge à un moment où on peut guérir le patient, c'est-à-dire qui n'ont pas été dépistés assez tôt. Alors si on regarde l'âge de la population, en fait on s'aperçoit que pour réduire la mortalité par cancer de la prostate, parce que forcément on peut mourir d'autre chose, il y a un réel bénéfice pour les personnes qui ont moins de 65 ans. Ma position, qui est d'ailleurs celle des patients et des associations de patients, est de dire qu'il faut dépister le cancer de la prostate, mais lorsque celui-ci est dépisté, il ne faut pas forcément opérer ces patients ou les traiter de façon agressive. 30% de ces patients ont une maladie qui est peu évolutive, qui peut simplement être surveillée, et on évite ainsi le surtraitement. Autre problème, le dosage des PSA peut être positif chez des hommes qui n'ont pas de cancer, mais une simple hypertrophie de la prostate. Plus ennuyeux, il peut être négatif chez d'autres qui sont atteints de la maladie. En général, des hommes âgés souffrant de déficit hormonal. Pour les épidémiologistes, le test n'est pas assez fiable. Seule une biopsie et un IRM permettent de poser un vrai diagnostic. En cas de cancer, les traitements seront différents selon l'âge, l'état de santé du patient et bien sûr l'étendue de la maladie. Donc, ce patient est adressé pour un bilan d'extension de cancer de prostate. Et sur cet IRM, on visualise très bien la tumeur qui se situe ici. Elle mesure 2 cm. Et on voit une effraction capsulaire très nettement sur l'IRM. Et donc ce patient ne pourra pas bénéficier d'une résection de prostate, il aura qu'un traitement local. Dans un cas sur 7, la prostate est retirée par chirurgie. Dans l'année suivant l'opération, plus de la moitié des hommes souffrent d'incontinence urinaire ou d'impuissance. Pour les autorités sanitaires, des chiffres alarmants consécutifs d'un dépistage de masse non maîtrisé. Nous, à la haute autorité, ce qu'on dit, un dépistage individuel, oui, un dépistage systématisé, jusqu'à présent, n'a pas démontré une baisse de la mortalité. Notre problème, il est plutôt médical. À partir d'un cancer, comment on peut faire en sorte que l'on puisse suivre la personne pour qu'elle n'ait pas un cancer qui soit généralisé, qui soit invasif. C'est peut-être là le futur. Ce n'est pas tant le dépistage de la population, mais bien plus reconnaître les facteurs qui font qu'un cancer sera plus invasif qu'un autre.
C'est là toute la problématique d'ailleurs du travail que fait l'Institut national du cancer, et c'est là toute la problématique que nous essayons de faire nous aussi à la Haute Autorité de Santé, faire des recommandations de suivi et de traitement des personnes ayant un cancer localisé de la prostate. Et c'est bien dans la stratégie thérapeutique des cancers les plus invasifs que la génétique est le plus attendue. Au-delà des variants à risque récemment identifiés, des scientifiques américains ont découvert des altérations génétiques associées au développement des cancers les plus agressifs. Une étape essentielle dans la compréhension de la maladie et peut-être un jour dans la mise au point de nouvelles thérapies.